15 drapeaux rouges dans les relations et au début de celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet très important car beaucoup de mes abonnés ont déjà été dans des relations toxiques avec des partenaires abusifs et cela signifie simplement qu'il n'y a pas de repère au début des relations pour filtrer les personnes toxiques et ne pas entrer en partenariat avec elles car les signaux d'alarme, comme je le dis, sont toujours présents mais nous ne les remarquons pas en portant les lunettes roses de nos hormones tumultueuses. Alors, parlons aujourd'hui de ces drapeaux rouges. Je suis avec vous, la psychologue Yulia Latunenko, et cela fait presque 19 ans que je travaille comme psychologue individuel, psychologue familial, et j'aide également les personnes qui ont des maladies psychosomatiques. Je tiens à préciser tout de suite que ma vidéo, comme tous mes autres vidéos, ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Messieurs, vous pouvez les regarder avec autant d'intérêt et de bénéfices que les femmes, car beaucoup d'hommes me reprochent de m'adresser apparemment aux femmes et de dire que seulement les hommes peuvent être des abuseurs et des narcissiques. Non, ce n'est pas le cas. Les troubles de la personnalité, ils n'ont aucune différence. Ils n'ont pas de genre, pas de sexe. Donc, écoutez, je vais simplement dire partenaire ici, mais parfois je dirais votre mari ou votre femme. Il suffit de généraliser cette information pour vous-même. Alors, le premier point de notre liste est, c'est pour nous la manipulation par la peur, la perte et la culpabilité. À quoi cela peut-il ressembler? Beaucoup d'entre vous ont entendu de telles expressions de la part de partenaires, même au début des relations, lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose. Par exemple, vous dites « Eh bien, ce n'est pas correct pour moi » et le partenaire vous dit « Eh bien, si tu ne fais pas ça, alors cela signifie que tu ne m'aimes pas » ou « Si tu m'aimais, si tu aimais, si c'est une femme qui parle, alors tu ne ferais jamais cela. » C'est un jugement manipulateur et interprétatif qui vous amène à commencer à vous justifier, à ressentir de la culpabilité, de la colère, de l'irritation, mais vous ne quittez pas cette relation, vous continuez d'une manière ou d'une autre à justifier votre partenaire et ainsi à maintenir cette toxicité. Si une personne parle déjà dans un langage similaire avec vous, dans une relation, et encore plus au début de la relation, c'est un tel drapeau rouge, numéro 1. Il vaut mieux mettre fin à de telles relations et ne pas ignorer ces signaux, car cela ne fera qu'empirer. Deuxième point, si vous êtes au début de votre relation, et encore plus comme pour beaucoup en ligne, maintenant elle se déroule et commence souvent sur Internet, et ici, très souvent, les hommes, une fois qu'ils atteignent un certain niveau d'intimité, quand ils pensent déjà que vous êtes accrochés, le font. Bien sûr, ce sont surtout les hommes, désolé messieurs, mais c'est comme ça. Et ils commencent à demander des photos, des nudés à la femme. Et vous, alors, non. Prête à affronter le fait que vos photos circuleront sur Internet, des photos dénudées. Alors, il vaut mieux ne pas le faire. Des photos dénudées, même d'anciens partenaires peuvent les diffuser sur Internet. Ceux qui ont été officiellement mariés avec vous, c'est pourquoi je conseille en principe de ne jamais le faire et de trouver d'autres moyens pour s'exciter. Ou envoyer sur Internet une photo qui est déjà un document. Cela ne doit absolument pas être fait, car vous prenez un grand risque et vous vous exposez. Ensuite, vous vous retrouvez dans une situation avec laquelle vous ne savez pas si vous pourrez la gérer ou non. Car il y a eu un cas où une fille même s'est suicidée lorsque son ex a diffusé des photos nues à son entourage. Donc si vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer cela, ne le faites pas, ne vous exposez pas. De cette manière, même l'homme qui demande, eh bien, il peut demander, oui, mais vous dites non et il se calme.
Il dit oui, je comprends. Eh bien, toutes les personnes sont différentes, je comprends. Et il cesse déjà de vous mettre la pression, alors tout va bien. Mais si la pression continue, après un certain temps, il revient et revient sur cette question et il dit, si tu n'envoies pas le premier point, alors cela signifie que tu ne m'aimes pas, c'est tout. Là, il faut vraiment bien réfléchir si vous avez besoin de ce genre de relation. Eh bien, en général, toutes les relations qui commencent incroyablement, vite et incroyablement, vous laissez entrer une autre personne dans votre espace psychique incroyablement vite, alors là, il y a de grands risques que ces relations deviennent très pathologiques, malsaines. Eh bien, j'en parlerai un peu plus tard. Le troisième signe ou le troisième drapeau rouge, c'est la disparition sans explication. Hier, ma cliente m'a écrit, et elle a écrit, eh bien, regardez, Yulia, tout va bien, nous nous sommes promenés, il est si généreux, il m'a nourri, il a acheté un cadeau pour ma fille, juste l'homme parfait. Et puis, pouf, il a disparu, sans avertissement, sans explication. Puis, un mois plus tard, il réapparaît et lui écrit quelque chose. Et elle dit, eh bien, tu as déjà choisi, tu as disparu, pourquoi m'écris-tu? Et il dit, ne panique pas, j'avais besoin de réfléchir à comment gérer cela, car dans quelque temps, je pars pour des études ou un travail ailleurs, et c'est à 200 km. Nous serons à distance? Je ne pouvais pas comprendre si j'étais prêt à avoir une relation à distance ou non. J'avais besoin de réfléchir. Et alors, elle m'écrit, Iskrinsky, et dit, eh bien, regardez, apparemment, il explique tout normalement en disant que, eh bien, c'est raisonnable, il avait besoin de réfléchir. Je dis, et où êtes-vous là-dedans? Est-ce qu'il vous a prévenu? Est-ce qu'il a parlé avant de disparaître? A-t-il pris soin de s'assurer que, quand il réapparaîtra, vous l'attendiez de vos sentiments quand il a disparu? Il a pris soin, donc si vous n'êtes pas prête à ce qu'il disparaisse à chaque fois qu'il a besoin de réfléchir à quelque chose, sans prévenir, alors vous pouvez continuer la relation avec lui. Et j'ai senti que la fille avait ce doute. Eh bien, apparemment, un gars intelligent, il a tellement plu et est apparu de manière si intelligente, il faut réfléchir à la personne. On veut se mettre à sa place, mais non, parce qu'il ne s'est pas soucié de ses sentiments. Il disparaîtra ainsi à chaque fois. Il se fichait de ce qu'elle ressentait quand il, hop, a simplement cessé de lui écrire. C'est pourquoi ces disparitions soudaines, sans explication, sans aucun sens, quand on vous laisse simplement en silence, aujourd'hui je t'aime et demain je ne suis plus du tout dans ta vie, c'est tout. Si la personne réapparaît dans votre vie, vous saurez que ce que vous avez déjà vu est un schéma de son comportement. Il agira toujours ainsi et c'est un très sérieux drapeau rouge. Dans une relation, le quatrième drapeau rouge, c'est, comme je l'ai déjà suggéré, un rapprochement très rapide quand une personne que vous avez rencontrée là-bas ou que vous n'avez pas encore rencontrée en réalité, mais que vous échangez seulement en ligne ou que vous avez eu une ou deux rencontres et que vous allez à un deuxième rendez-vous et entendez que la personne veut se marier, avoir un enfant avec vous. Si cela se produit aussi rapidement, c'est un état hormonal où vous ne voyez tout simplement pas la personne telle qu'elle est réellement. Vous n'avez pas encore eu le temps de la connaître, vous laissez entrer un étranger dans votre espace, dans votre vie. Et ces relations, elles, à de rares exceptions près, se terminent très tragiquement. C'est le début de relations toxiques. Une personne qui veut très rapidement s'attacher à vous, c'est une personne émotionnellement immature, une personne très blessée, et il se peut que ce soit agresseur. Si vous faites tous les deux cela, cela signifie que vous avez tous les deux une très sérieuse blessure d'enfance, s'attacher à une autre personne comme un petit enfant qui ne peut supporter l'absence de sa mère, il
veut s'attacher à la poitrine maternelle. De la même manière, les adultes se fondent très rapidement car c'est un substitut du sein maternel pour le petit enfant. C'est une psyché immature. Soyez d'accord avec vous-même, le 5e drapeau rouge est l'incapacité de dire non et stop dans une relation. Dans une relation saine, les deux partenaires ont le droit légal et libre de se dire l'un à l'autre non, sans culpabilité et sans manipulation, que l'on va te quitter, que quelque chose va se passer, que la personne va se vexer, ne voudra plus communiquer. Cela arrive très souvent au début des relations quand notre partenaire nous plaît beaucoup et nous ne voulons pas perdre, nous ne voulons pas donner une mauvaise impression. Et très souvent, nous nous ignorons et disons oui quand nous voulons dire non, parce que nous avons peur de ne pas plaire et de perdre. Mais si dans votre relation, vous n'avez pas le droit de dire non, alors c'est une relation qui très rapidement se dirige vers de la violence émotionnelle. C'est pourquoi vous pouvez cela identifier de cette manière. Si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous dites « Eh bien non, je ne veux pas », et la personne commence à vous persuader, à faire pression, dit « Pourquoi tu ne veux pas ?» Eh bien peut-être qu'on pourrait quand même faire ça, allez, fais-le. Ou commence à se plaindre, fait pression, tord les bras, vous manipule. Ne respecte pas votre droit de dire non. Ce sont des relations toxiques. Et c'est un partenaire toxique. Dans un couple, c'est normal. Les gens se disent un non-sens, se vexer parce qu'on ne peut pas transformer une relation en un tel sacrifice, où il faut supporter beaucoup de choses désagréables et se sacrifier soi-même, sacrifier ses propres intérêts. Nous parlons ici de la relation entre deux adultes. Ce n'est pas une relation entre un enfant et un adulte, où l'enfant dépend de l'adulte et l'adulte est responsable de l'enfant. Ici, c'est tout à fait différent. Ici, il s'agit simplement de partenariat. Personne ne doit rien à personne, donc vous avez le droit de dire non. Et vous avez aussi le droit de ne pas expliquer pourquoi. Non. Vous avez le droit de dire « je te dis non », mais je ne veux pas l'expliquer maintenant. Je ne veux pas approfondir ce sujet, car j'ai le droit de simplement dire non, de simplement ne pas vouloir ce que tu veux, parce que nous sommes des personnes différentes. Le 6e drapeau rouge, c'est la jalousie, surtout envers les ex. Quand cela se passe ainsi, combien en as-tu eu? Combien de partenaires avant moi? Comment c'était? Qui était le meilleur? Et comment tout cela se passait? Ils s'immiscent dans les détails, ils fouillent dans le passé. C'est une pathologie classique. Cette personne n'est plus là, mais votre partenaire continue de revenir sur le sujet avec vous. Des discussions sur vos anciens partenaires. Il est jaloux d'eux. C'est une telle irréalité, c'est vivre dans le passé. Ce partenaire est probablement soit un narcissique, soit une personnalité limite. Il perd la frontière entre le moment présent, de la réalité et le passé. Pour lui, ce passé est réel. C'est ce moment, elle ne voit pas la limite, que tout cela s'est déjà passé, qu'il n'existe plus. Et elle s'y précipite et épuise vos émotions. La jalousie ne concerne pas seulement les ex, mais aussi un partenaire. Jaloux lorsqu'il vous soupçonne constamment de quelque chose. Essaie d'ouvrir votre téléphone, fouille dans votre appareil, exige que vous montriez quelque chose, que vous donniez votre mot de passe. C'est une telle violation. Des limites, c'est votre affaire personnelle et cela ne doit pas être permis. Si une personne ne vous fait pas confiance, pourquoi vivre avec une telle personne? Le 7e drapeau rouge, c'est quand une personne raconte des choses très, très mauvaises
sur ses ex. Eh bien, tous les ex étaient mauvais. Mais seulement toi, maintenant tu es complètement différent ou différente. Seulement toi et toi, tout l'espoir repose sur toi et tous les autres étaient. Ne te laisse pas berner par cela, car un jour il. Ou elle dira aussi du mal de toi aux autres. Ou il y a une autre polarité quand tu arrives chez ton partenaire ou bien aimé. Et sur ces murs sont accrochées des photos d'anciennes partenaires ou des objets conservés d'anciennes partenaires. Là, en évidence, se trouvent des portraits, ces affaires. Il y a eu un cas où ma cliente a raconté qu'elle avait quitté son mari mais avait oublié son vibromasseur dans le tiroir et il s'est avéré plus tard qu'il avait proposé ce vibromasseur. Le mien, nouvelle, partenaire. C'est-à-dire que le gars ne négligeait rien parce que c'est soit un manque de respect envers vous, soit la personne n'est pas encore mentalement, psychologiquement, elle n'a pas rompu avec son ancien partenaire ou partenaire. Elle est encore dans un lien émotionnel. Et en principe, avec une telle personne, eh bien, il n'y a pas de place pour construire de nouvelles relations. Alors, laissez cette personne guérir, penser ses blessures, puis construire des relations. Commentez, abonnez-vous, mettez des likes. Je salue vivement toute votre activité sous mes vidéos. Le drapeau rouge numéro 8, je l'ai mis pour les relations avec un partenaire marié. C'est aussi très sérieux, car la personne est en fait en relation avec deux partenaires. Mais en réalité, elle n'est proche d'aucun de ses partenaires. C'est-à-dire, par exemple, un homme a une maîtresse et une épouse, mais il n'est proche ni de l'une ni de l'autre. Il ment de temps en temps à l'une, puis à l'autre. Et si une personne agit ainsi, alors vous avez affaire à une personne qui vous mentira de temps en temps, et il peut arriver que vous vous retrouviez à la place de cette épouse. Un jour, j'ai déjà parlé de ma conversation avec mon fils, quand il me parlait de son ami, qui est resté ici à Kiev, car mon fils vit en Amérique depuis 10 ans. E.T. Je lui ai demandé un jour, es-tu toujours ami avec cet ami avec qui tu travaillais ici à Kiev? Il dit, non, j'ai arrêté. Je dis, pourquoi? Parce qu'il a une maîtresse, il a une femme et un petit enfant, et il a une maîtresse. Je dis, et quel rapport a sa maîtresse avec toi? Pourquoi cela a influencé ta décision? Mettre fin à son amitié avec lui? Eh bien, il me dit, s'il trahit sa personne proche, pourquoi? Ne trahirait-il pas? Et un ami, moi, par exemple? Pour moi, c'est déjà une tendance, c'est déjà un schéma de comportement, c'est déjà la morale et la valeur d'une personne qui trahit. C'est pourquoi mon fils a décidé que de telles personnes sont dangereuses pour lui dans son entourage. Je pense qu'il a tout de même raison, mais il est également lié à des traumatismes d'enfance quand une personne n'est pas capable d'être seule. Elle a peur, elle saute d'un bateau à l'autre, elle ne prend pas ses pauses pour être seule, se construire, établir une relation avec elle-même, puis ensuite construire avec un autre partenaire. Sans terminer la première relation, elle saute dans la relation suivante. C'est aussi un risque d'avoir de la toxicité dans les relations futures. Le 9e drapeau rouge est, pour ainsi dire, une obsession. Pour vous, c'est quand une personne est focalisée sur vous, mais en réalité essaie de faire en sorte que tout votre monde tourne autour d'elle. C'est quand vous sentez que vous avez de moins en moins d'espace personnel, que la personne s'immisce partout, dans tous les aspects de votre vie, elle est omniprésente et elle peut même vous dire que vos amis sont mauvais, que vos passe-temps ne sont pas appropriés.
Autrement dit, un tel partenaire va couper, couper et couper tous vos intérêts extérieurs afin que toute votre vie tourne autour de lui. Et c'est très dangereux. C'est un symptôme qu'un tel narcissique est à vos côtés ou pire, cela pourrait être un psychopathe. Le 10e drapeau rouge est la violation de vos limites. C'est une telle violation flagrante de vos limites. Lorsque vous dites à quelqu'un, non, arrête, ne fais pas ça car je ne le veux pas, ne fais pas ça avec moi, je ne te permets pas de le faire. Et la personne agit comme un tank et continue de faire. Ce qui vous est désagréable ou même douloureux, autrement dit, la personne ignore vos limites personnelles. Par exemple, une personne ignore que vous ne voulez pas d'intimité en ce moment, mais elle le veut, elle se jette simplement sur vous et il peut même y avoir de tels viols parce que je veux et ici. Très souvent, les femmes n'ont même pas le temps de se demander si elles veulent ou non. Il peut également y avoir des pressions de la part des femmes sur les hommes. Quand il dit non, ne fais pas ça. Ne m'empêche pas de faire quelque chose et elle n'écoute tout simplement pas, elle avance et s'en moque. Et cela indique que la personne est très immature, pour le dire gentiment. Et peut-être même qu'elle a un trouble de la personnalité. Les limites sont violées et tous les signaux, les alarmes, non. Stop, ne sont pas pris en compte. Le 11e, drapeau rouge, elle, ignorance de vos sentiments. Une personne peut, par exemple, vous dire quelque chose de grossier ou de brusque, vous insulter, vous rabaisser, dire un mot méchant à votre égard. Et à ce moment-là, elle ne se soucie même pas que cela puisse vous blesser. C'est-à-dire que cette personne manque d'empathie. Ce sur quoi reposent, en général, toutes les relations adultes et matures, c'est l'empathie. C'est lorsque je fais quelque chose envers toi, mais à ce moment-là, je ne pense pas seulement à mon propre bien-être. Je pense aussi à comment mes actions peuvent affecter l'autre, affecteront tes sentiments, ce que tu ressentiras. Si je fais cela avec toi, ichi. Si vous voyez que votre partenaire s'en fiche, qu'il peut simplement, en passant, vous dire un mot stupide, cela indique que la personne a soit un trouble limite ou quelque chose d'encore plus dangereux. C'est pourquoi je ne conseille pas de construire une relation avec une telle personne, les relations qui ne reposent que sur des insultes et des bagarres sont des relations, eh bien, ce sont des relations toxiques, pathologiques, malsaines. Le 12e, drapeau rouge, est la dévalorisation de votre corps. C'est comme ça. Une de mes clientes m'a raconté que lors de leur premier rapport sexuel avec son futur mari, il lui a dit après leur première intimité, eh bien, tout va bien, mais tu devrais raffermir tes fesses. Après cela, il faut juste s'enfuir. Parce que cela fait complètement perdre pied à une femme et en principe, cela déstabilise. C'est une telle dévalorisation qui ajoute tant de doutes et d'insécurité que je me demande à qui suis-je utile et mes fesses ne sont pas comme il faut. Voilà, il l'a déjà prise au piège. Avec cette critique, il l'a offensée, il l'a dévalorisée. Et donc, si déjà il n'aime pas ses fesses, pourquoi construire une relation avec lui? Eh bien, pour parler. Franchement, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce corps ne me plaît pas, je ne l'accepte pas. Entièrement. Eh bien, que peut-on faire après cela? Donc, si un homme ou une femme essaie de critiquer votre corps, c'est là que vous devez mettre un frein. Il faut se demander, avec qui cette personne construit-elle une relation avec votre apparence ou avec votre cœur, votre personnalité? Mais il arrive que, au cours d'une relation, l'un des partenaires, par exemple, prenne du poids
Une fois, j'ai organisé une salle sur Clubhouse quand... Je vais encore mentionner mon fils. Il était présent et il y avait une question pour les hommes, à savoir comment, après la naissance d'un enfant, votre femme là-bas, ou même pas après la naissance, mais simplement si elle prenait soudainement beaucoup de poids, que diriez-vous? Eh bien, il y avait différentes options. Certains disaient, eh bien, je lui conseillerais d'aller à la salle de sport, je paierai pour la salle de sport, j'irai avec elle à la salle de sport. Eh bien, oui, tout va bien. C'est comme s'il s'occupait de sa santé, mais où est l'empathie ici? Et où est-elle en général ici? Comment distinguer ses motivations personnelles et égoïstes et le fait qu'il se soucie d'elle? Et là, mon fils dit, si ma femme prenait 20-30 kilos, la première chose que je demanderais serait ce qui s'est passé, ce qui te préoccupe. Peut-être as-tu des problèmes émotionnels, peut-être as-tu peur de quelque chose, peut-être n'es-tu pas sûr de quelque chose. Je parlerai, dit-il, de ses émotions, car je comprends que quelqu'un ne fait pas cela sans raison. Cela ne lui arrive pas juste comme ça. Des choses comme ça, elle a pris du poids comme ça. C'est quelque chose lié au métabolisme, tout cela est lié au stress. Cela peut être lié au système nerveux. Donc ici, il faut, si vous avez une relation et que vous vous aimez l'un l'autre, il faut être très attentif aux sentiments de la personne, c'est la première chose. Et ensuite, nous parlons, oui, de ce que nous devons faire quand une personne a pris du poids. J'ai aussi eu une telle situation. Quand une femme dit « il a pris du poids et il a de l'apnée, il ne respire plus, j'ai très peur qu'il meure, je le, enfin, et ainsi de suite, et il ne fait rien ». Ici, il faut bien distinguer entre le souci pour la santé, que j'ai peur de te perdre, comme le dit la personne, à ce sujet, et c'est quand? C'est quand? Quand, Dieu? J'ai aussi eu un cas où une femme dit « eh bien, il m'a fixé des limites. Il dit « si je ne perds pas 5 kilos d'ici le nouvel an, il me quittera ». Eh bien, ce sont des choses très différentes. Vous devez comprendre et distinguer cela. Et le 13e drapeau rouge est l'arrogance. Quand une personne vous dit « pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je suis le chef ou la chef, je sais mieux. Et que comprends-tu là-bas ?» Ou la personne, eh bien, elle rabaisse vos capacités intellectuelles, votre sagesse. Votre expertise sur certaines questions, oui. Et va cuisiner du bortsch, comme disent les hommes, oui. Ou les femmes qui essaient de diriger, eh bien, il est un peu stupide, faible, je sais tout mieux que lui, oui, comme ça. L'arrogance est caractéristique des partenaires narcissiques et c'est très toxique. Cela vous déstabilise, cela ne guide pas, mais elle perd, et 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 elle perd. Vermont. Et une telle personne peut en réalité ne rien accomplir, car elle aura le sentiment de ne pas être à la hauteur. Le 14e. Drapeau rouge, ce sont les taureaux. Mais certains partenaires disent, quand on leur demande « est-ce qu'il t'a frappé ?» ou « est-ce qu'elle s'est jetée sur toi ?» avec les poings, eh bien, ils disent « eh bien, il m'a poussé. » Eh bien, il m'a poussé, mais ce n'est pas frappé. Eh bien, il m'a juste poussé, mais c'est déjà lever la main sur le partenaire, c'est déjà de l'agression physique envers vous. Et d'abord, il a poussé, et ensuite, il continuera. Donc, quand je demande aux hommes, eh bien, comment c'est? Eh bien, j'ai poussé un peu. Et pourquoi as-tu fait ça? Eh bien, je voulais les calmer. Est-ce qu'on calme comme ça? Eh bien, nous savons tous que l'on calme autrement. Non, quand il y a un tel acte physique envers le partenaire. Nous le classons déjà dans la catégorie des bagarres. C'est déjà une bataille physique. Et le 15e drapeau rouge est l'incapacité de prendre ses responsabilités, l'incapacité de s'excuser. Si on a fait quelque chose et qu'on comprend qu'on a causé de la douleur au partenaire, il faut avoir la force de reconnaître ses torts et de s'excuser. Mais il y a des gens qui ne savent absolument pas le faire et il est très difficile de vivre avec de telles personnes. Au contraire, ils vont tout déformer.
de telle manière que vous serez encore coupable. C'est pourquoi la capacité ou de reconnaître ses erreurs et de demander pardon est très adulte trait. Et si vous voyez qu'une personne n'en est pas capable, vous aurez des problèmes à l'avenir avec cela.